Le vent glissait dans les rues désertes comme s'il n'avait plus d'autre lieu où aller. La neige s'accumulait contre les clôtures, dérivait sur la route gelée et enveloppait le monde d'un silence si ancien qu'il semblait précéder le langage lui-même. Sous un lampadaire brisé, un homme et un garçon avançaient côte à côte, emmitouflés dans des manteaux dépareillés qui avaient depuis longtemps oublié la chaleur. Leur nom était Daniel et Sam, père et fils, deux âmes dérivant dans un hiver qui ne feignait plus la clémence. Ils marchaient depuis des heures, sans but précis, seulement mus par la nécessité de continuer. Leur dernier refuge avait fermé ses portes 3 jours plus tôt, le suivant se trouvait à près de 50 kilomètres. Le visage du garçon était rougi. Par le froid, sa respiration tremblante se dissolvait en nuages éphémères. Daniel resserra son bras autour de lui. « Encore un peu, mon grand » murmura-t-il. Mais il ne savait plus vraiment où se trouvait un peu plus loin. Il savait seulement que s'arrêter, c'était abandonner. La faim engourdissait ses pensées, mais l'amour, lui, aiguisait ses instincts. Chaque craquement de glace, chaque souffle du vent pouvait contenir la clé de leur survie. Quand la neige se mit à tomber plus drue, Daniel aperçut un sentier qui s'éloignait de la route, une fine trace de pneus disparaissant sous les arbres. « On va essayer par là, dit-il. Sam hocha la tête sans un mot. Ils suivirent la piste, les pas s'enfonçant dans la poudreuse, jusqu'à ce que les arbres, enfin, les protègent du vent. Le chemin descendait doucement, et soudain, à moitié enseveli sous la neige, ils la virent, une vieille camionnette rouillée, penchée sur un pneu crevé, la peinture effacée comme un souvenir oublié. Le pare-brise était fendu, mais la carrosserie tenait encore. Elle semblait morte, et pourtant, elle respirait un espoir fragile. Daniel essuya la poignée couverte de givre, la porte gémit. Puis s'ouvrit. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et l'huile séchée, mais il était sec, un miracle en soi. Un vieux sac de couchage traînait à l'arrière, raidi par les années. Le tableau de bord était fissuré, et une paire de lunettes brisées reposait près du volant. « Il fait chaud » chuchota Sam en rampant à l'intérieur. Daniel le suivit et referma la porte derrière eux. Le silence qui s'abattit alors avait quelque chose de sacré. Plus de vent. Plus de froid. Juste la paix. Pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentait plus exposé au monde. « On peut rester ici » dit Daniel doucement. « Au moins pour cette nuit. » Ils allumèrent une petite bougie dans une boîte de conserve. La flamme vacillait, fragile mais tenace. Les vitres s'embuèrent d'eux. Leur souffle. Sam tira le sac de couchage autour d'eux, et Daniel observa la lueur danser dans le reflet du verre. « Tu crois qu'elle marche encore » demanda le garçon en désignant le volant. Daniel esquissa un sourire. « J'en doute. » Mais les yeux de Sam s'illuminèrent. « Alors, on la réparera. » Il l'avait dit non pas comme une proposition, mais comme une promesse. Daniel ne répondit pas. Tout de suite. Il posa simplement la main sur le volant et murmura. « Peut-être bien qu'on y arrivera. » Le matin se leva sans bruit. Le monde dehors était blanc, infini, impitoyable. Mais à l'intérieur de la camionnette, il restait un souffle de chaleur, une trace de vie. La gelée dessinait des dentelles sur les vitres. Daniel fouilla sous un siège et trouva une vieille boîte à outils, rongée par la rouille mais encore utilisable. À l'intérieur, une pince, une clé, quelques vis, et une bougie d'allumage soigneusement enveloppée dans du papier. Quelqu'un, autrefois, avait pris soin de ces choses. Il la fit rouler entre ses doigts, songeant à celui ou celle qu'il avait laissé là. Sam dormait encore, blotti dans le sac de couchage, une petite voiture en plastique. Serré dans sa main le dernier vestige de leur ancienne vie. Quand il se réveilla, un sourire illumina son visage. « Papa, j'ai fait un rêve. » On roulait encore. Et tu chantais la chanson des montagnes. Daniel rit doucement. Cette vieille chanson ? Oui, celle que maman aimait. L'air changea, soudain plus lourd mais plein de tendresse. Daniel hocha la tête. Alors, peut-être qu'un jour, on la chantera de nouveau. Le reste de la matinée se passa à nettoyer la camionnette, il déblaya la neige du toit, balaya la poussière du plancher. Il trouva quelques magazines abîmés. Un thermos avec une croûte de café gelé, et, sous un siège, un petit mot écrit au crayon. Ne renonce pas. Elle démarre encore.
Il resta longtemps immobile, les doigts tremblants. C'était comme si le véhicule lui-même murmurait. Quand il montra le papier à Sam, les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Papa, c'est un signe. » Daniel sourit malgré lui. « Peut-être bien. » Ils ouvrirent le capot. Le moteur paraissait d'un autre âge, des fils rongés, de l'huile épaisse comme du goudron. Mais ce n'était pas sans espoir. Daniel avait travaillé dans la construction avant que tout ne s'effondre. Il savait comment les choses s'assemblent, comment le métal peut reprendre vie. « Il nous faudra des outils, murmura-t-il. Et de l'essence, ajouta Sam, les yeux pétillants. Alors on ira les chercher. Ce n'était pas un plan, c'était une prière déguisée en phrase. Une foi simple, têtue, qui refusait de mourir. Ensemble, ils partirent fouiller les environs, leurs pas crissant dans la neige. Un peu plus loin, ils découvrirent un vieux cabanon à moitié effondré. À l'intérieur, un bidon vide d'essence, une batterie fendue, un tas de ferrailles, et quelques couvertures couvertes de poussière. Sam mit la main sur une lampe de poche encore fonctionnelle. « Un trésor !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant entre les arbres. Daniel éclata de rire, un son clair, presque oublié. Il lui fallut un instant pour reconnaître ce rire comme le sien. Cela faisait des semaines qu'il ne s'était pas entendu ainsi. Sous cette lumière fragile, quelque chose se ralluma entre eux. Le monde restait glacial, hostile, mais à cet instant précis, la vie reprenait une nuance de couleur. L'espoir, ténu mais réel, s'installait à nouveau dans leur cœur. Le soir, ils retournèrent à la camionnette, les bras chargés de leur butin. Daniel plaça la batterie sur le siège, vérifia les câbles, serra les vis. Sam l'éclairait de sa lampe, concentré, comme s'il assistait à un rite ancien. « Tu crois qu'elle va démarrer » demanda-t-il. Daniel haussa les épaules. « On verra. L'important, c'est d'essayer. » Quand il tourna la clé, un simple cliquetis répondit, puis plus rien. Mais dans leurs yeux, l'étincelle restait vive. Le moteur n'avait pas encore parlé, mais quelque chose d'autre, plus grand, s'était mis en marche, la certitude qu'ils n'étaient pas encore vaincus. La nuit tomba, et la petite flamme de leur bougie reprit sa danse. Dehors, le vent soufflait toujours, mais son chant paraissait moins menaçant. À l'intérieur, Daniel et Sam s'endormirent serrés. L'un contre l'autre, le cœur un peu plus léger. Dans le rêve de Sam, la camionnette roulait à nouveau sur une route ouverte, les montagnes au loin, et la voix de son père s'élevait. Chaude et familière, mêlée au bruit du moteur. Et quelque part, dans ce monde figé de neige, un avenir commençait à frémir. Sous un ciel d'hiver pâle, Daniel et Sam déposèrent leurs trouvailles près du vieux van, les alignant avec soin comme des soldats préparant une mission. Ce simple geste d'ordre donnait un sens à leur geste, et Daniel comprit que ce mot, sens, n'était qu'un autre nom pour la chaleur. Ce soir-là, ils allumèrent un petit feu dans un baril de fer, juste devant la carrosserie cabossée. La fumée s'éleva, bleue et fragile, se mêlant à la blancheur du paysage enneigé. Ils firent chauffer une boîte de soupe au-dessus de la flamme. Le goût était simple, mais chaque cuillerée semblait porter un souvenir d'abondance oubliée. Sam s'adossa contre son père. Les yeux mi-clos. « Papa, quand elle marchera de nouveau, je pourrai la peindre ?» « Peindre quoi ?» demanda Daniel en souriant. « Le van. »« Et de quelle couleur ?»« Jaune. » répondit le garçon sans hésiter. « Comme la lumière du soleil. » Le mot resta suspendu entre eux, brillant et vivant, comme une promesse faite au matin. Jaune, la couleur des gens qui croient. Encore à demain. Les jours suivants, ils se mirent au travail. Le van, lentement, cessa d'être une épave pour redevenir quelque chose de vivant. Daniel nettoya les bougies d'allumage. Colmata les pneus avec des morceaux de caoutchouc trouvés dans la neige, et siphonna un peu d'essence d'une vieille souffleuse abandonnée derrière une cabane. Sam, lui, peignit un soleil maladroit. Sur la portière, mélangeant de la neige fondue à des baies écrasées. Ce n'était pas vraiment jaune, plutôt un rose pâle tirant sur l'or, mais c'était assez proche pour faire sourire Daniel. Le soir, il s'asseyait à l'intérieur, écoutant les craquements des arbres et le murmure du vent autour de la tôle. « On dirait qu'il est à nous », murmura Sam un soir. Daniel regarda autour de lui. « Oui, on dirait bien notre maison. »
Un matin, Daniel inséra la clé. Le moteur toussa, 2 fois, puis se tut. Il recommença, un clic, un grondement sourd, et enfin un rugissement fragile. Le van vibra, cracha un nuage de fumée, et se mit à ronronner. Sam bondit, criant. « Ça marche, papa. Ça marche. » Daniel éclata de rire, les mains tremblantes. « Oui, mon garçon, oui. Ça marche. » La fumée s'échappait du tuyau d'échappement, se mêlant à l'air glacé. Le bruit était rude, irrégulier, mais beau comme un cœur qui se remet à battre après un long silence. « On l'a fait, gamin. » Sam secoua la tête, les yeux brillants. « Non, papa, tu l'as fait. »« On l'a fait ensemble, » répondit Daniel doucement. Cet après-midi-là, ils roulèrent en cercle. Autour de la clairière, juste pour ressentir à nouveau le mouvement. Les pneus crissaient sur la neige, l'air froid sifflait dans les jointures des vitres, et l'écho de leur rire couvrait le grondement du moteur. La radio ne fonctionnait plus, alors ils chantèrent à voix haute une vieille chanson de montagne, Faux mais heureux. Quand le soleil plongea derrière les pins. Ils garèrent le van près de la rivière. Le monde entier se teinta d'or. Sam, appuyé contre la vitre, murmura. « C'est chaud ?» Daniel hocha la tête. « Oui, assez chaud. » Les phares découpaient. La neige qui tombait, 2 faisceaux de lumière pareils à des prières. Pour la première fois depuis longtemps, la route devant eux ne paraissait plus interminable. Elle semblait possible. Daniel regarda l'horizon, pensant à tous ceux qui, quelque part, grelottaient sous des ponts, dans des porches, dans des ruelles où le vent ne dort jamais. Il connaissait cette douleur. Elle restait gravée dans ses os. « Et si ?» dit Sam d'une voix hésitante. « Et si quoi ? Et si on les aidait ? » Les aider ? Qui ça ? Les autres ? Ceux qui vivent comme nous avant. Daniel resta silencieux un instant. Le garçon avait dit cela simplement, sans héroïsme, comme une évidence. « On n'a pas grand-chose, » murmura Daniel. « Ça ne compte pas, » répondit Sam. « On a des roues, maintenant. » Cette phrase réchauffa Daniel plus qu'un feu. Peut-être que ce van n'était pas seulement un abri. Peut-être qu'il était fait pour aller vers les autres. Le lendemain, ils prirent la route vers la ville. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu autre chose que de la neige et des arbres. Les rues leur parurent étranges, presque irréelles, comme un souvenir d'une autre vie. Le moteur grondait doucement, et Sam collait son nez contre la vitre, saluant les passants d'un grand geste de la main. Son sourire fendait la grisaille comme un rayon de lumière. Daniel s'arrêta près du marché. « Excusez-moi, dit-il à un commerçant, auriez-vous de la nourriture invendue ?» L'homme le dévisagea un instant, puis sortit 2 pains encore tièdes. « Prenez-les. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un départ. » Daniel le remercia d'un signe de tête, la gorge serrée. Quand ils reprirent la route, l'odeur du pain emplit l'habitacle. C'était l'odeur des commencements. Cette nuit-là, ils s'arrêtèrent près d'une route nationale. Au loin, les phares des camions passaient comme des feux de camp lointains. Daniel rompit un pain en 2 et tendit la moitié à son fils. « Demain, dit-il, on trouvera quelqu'un qui en a encore plus besoin que nous. » Sam le fixa, sérieux. « Promis ? » ?»« Promis. » Le garçon sourit. « Alors on est des aides, maintenant. » Daniel éclata d'un rire doux. « Oui, des aides. » Ils mangèrent lentement, bercés par le bruit des moteurs lointains, ces inconnus qui roulaient vers un avenir meilleur. Mais cette fois, Daniel ne ressentit plus ni jalousie ni amertume. Seulement de la gratitude. La route ne lui semblait plus appartenir aux autres, elle leur appartenait, à eux. Aussi. Au matin, ils croisèrent une femme assise près d'une station-service, son chariot presque enseveli sous la neige. Daniel gara le van jaune près d'elle. « Madame ? Vous avez faim ? » demanda-t-il avec douceur. Elle leva les yeux, surprise, puis hocha lentement la tête. Sam sortit du véhicule, serrant contre lui le second pain. « Il est frais, » dit-il fièrement en le lui tendant. La femme prit le pain, les yeux brillants de larmes. « Que Dieu vous bénisse, tous les deux. » Ils reprirent la route en silence. Sam resta longtemps à regarder par la vitre. Puis, d'une voix presque timide.
Ça fait du bien, hein. Daniel sourit. Oui, petit. Ça fait vraiment du bien. Cet après-midi-là, ils prirent un pinceau et, sur l'arrière du van, peignirent un mot, maladroit mais fier, The Kin Van. Tordu, mais courageux, dit Daniel en observant les lettres bancales. Sam éclata de rire. C'est parfait. Le soleil se coucha derrière eux, et la carrosserie jaune renvoyait des reflets d'or et de feu. Le vent portait leur rire vers la montagne. Le van roulait lentement, mais il avançait, chargé d'une lumière nouvelle, celle de deux cœurs qui avaient retrouvé la route, et choisi, cette fois, de ne pas voyager seuls. Sous les flocons fondants, Daniel observa la peinture encore humide sur la carrosserie cabossée du vieux van. Ce n'était pas un véhicule magnifique, mais il respirait la vie couvert d'empreintes de doigts, de reflets de lumière et d'une étrange beauté née de l'utilité retrouvée. Le vent souffla de nouveau, soulevant des tourbillons de neige autour d'eux. Daniel tourna la clé dans le contact. « Où va-t-on maintenant » demanda Sam. Daniel resta un instant silencieux avant de répondre doucement. « Là où quelqu'un a froid. » Et ils partirent, deux âmes errantes transportant la chaleur sur des roues. Cette nuit-là, ils garèrent le van sous les mêmes étoiles qui les avaient autrefois vus souffrir. À l'intérieur, le chauffage ronronnait, une petite flamme tremblotait, et la neige autour du véhicule luisait d'un bleu apaisant. Daniel regarda son fils endormi sur le siège avant. Le visage baigné d'une lumière ambrée. « On n'est plus perdu » murmura-t-il. Le van craqua doucement, comme pour lui répondre. Peut-être avait-il attendu ce moment, ces voyageurs capables de le voir. Non comme un tas de ferraille, mais comme un abri, une promesse. Et peut-être, pensa Daniel, que le monde gardait encore la capacité de produire de petits miracles. Dans le silence revenu, il sortit de sa poche un vieux papier trouvé sous le siège, « N'abandonne pas. Il roule encore. » Daniel sourit, plia le mot avec soin et le posa sur le tableau de bord, à côté d'une petite voiture jouée cabossée. Puis il prit un crayon et ajouta une ligne, « On ne l'a pas fait. » Et maintenant, il roule pour tout le monde. Dehors, la neige tomba doucement, enveloppant le van d'un manteau blanc. À l'intérieur, la lumière resta vive, petite, stable, tenace. Pour la première fois depuis longtemps, la nuit ne semblait plus froide. Au fil des jours, le van perdit peu à peu son air d'étranger emprunté. Il devint un foyer qui apprenait leur nom, un compagnon de route au mur marqué de leur labeur. Daniel mesura l'arrière avec un morceau de ficelle et un crayon émoussé, traçant des repères pour un lit étroit qui n'heurterait pas leurs jambes, et pour une étagère qui ne volerait pas trop d'espace. Sam, concentré, esquissa des plans. Sur un vieux carton de pizza récupéré dans une poubelle, écrivant avec soin, lit, livre, soupe, jouets. Le chauffage battait comme un métronome discret. Dehors, l'hiver collait son oreille contre les vitres, dedans, il répondait par le travail patient, méthodique, presque sacré. Ils commencèrent par fabriquer un lit surélevé à partir de deux palettes et d'une porte trouvée au bord d'un trottoir. Daniel ponça le bois jusqu'à ce que les échardes se rendent. Puis vinrent les étagères, découpées dans une vieille bibliothèque brisée. Chaque planche fut vissée dans les nervures métalliques du van, transformant la tôle en squelette de maison. Grace ne vivait plus dans leur monde, mais son exigence demeurait, pas de clou bancal, pas d'angle dangereux, pas de compromis. Sam tendit une ficelle devant la fenêtre pour y suspendre chaussettes et petits mots. Lorsque le moteur tournait, les étagères vibraient légèrement, comme si elles approuvaient leur travail. Ils firent une cuisine d'un rien, une caisse en bois, un réchaud de camping et une vieille bouilloire cabossée qu'ils installèrent comme une petite lune argentée. Daniel remplaça un joint usé par un morceau de chambre à air, et le réchaud cessa de tousser. Sam peignit des symboles à côté de chaque emplacement, une tasse, une poêle, une cuillère pour qu'ils puissent, même dans l'obscurité, retrouver ce qui comptait. Ils ajoutèrent un tiroir étroit, glissant comme un secret, où reposaient quelques allumettes, un crayon, un rouleau de ruban adhésif, et un papier plié où Daniel nota. Essence. Eau. Pain. 3 lignes vides restaient pour ce que la bonté demanderait ensuite. Peu à peu, ils se sentirent moins passagers que gardiens. L'extérieur, lui aussi, réclamait une renaissance.
Sam frotta les flancs du van avec de la neige et des chiffons jusqu'à ce que le gris cède à un blanc têtu. Un week-end de soleil pâle, ils repeignirent les panneaux avec de la peinture de maison empruntée, inégale, mais assez vive pour capturer la lumière et repousser la tristesse. À l'arrière, là où Sam avait jadis écrit le van gentil avec du jus de bail, il retraça les lettres en jaune, avec le fond d'un pot presque vide. Le K penchait un peu, comme s'il souriait. Dans les stations-service, les gens les observaient, certains fronçaient les sourcils, d'autres faisaient signe de la main. Le van apprit à ne répondre qu'aux gestes qu'ils voulaient garder. Leurs itinéraires n'obéissaient pas aux cartes, mais aux rumeurs. Là où le vent était cruel, où un abri venait de fermer, où quelqu'un avait aperçu un tas de couvertures dans un terrain vague. Premier jour de service, déclara Daniel. Ils achetèrent du café et roulèrent lentement le long de la rivière. Sam aperçut un vieil homme sous un pont, les mains enveloppées dans des sacs plastiques. Daniel coupa le moteur et sortit dans le froid. « Monsieur » dit-il doucement, tendant une tasse fumante. « C'est offert. Notre maison roule. » L'homme le regarda, les yeux embués de gratitude. Et la nouvelle se répandit, comme toujours, quand la bonté refuse de chuchoter. Un après-midi, un mécanicien s'approcha alors que Daniel laissait tourner le moteur. « Cet alternateur chante comme une vieille prière », lança-t-il. « Amène-le derrière. » Daniel hésita. Gêné entre la dette et la reconnaissance. Le mécano haussa les épaules. « J'ai grandi dans un van, moi aussi. Mon père se reconstruisait. Appelle ça des intérêts payés en retard. » Il nettoya les contacts, resserra une courroie, refusa l'argent. En partant, il confia à Daniel une écharpe. « Si tu croises Angela à la gare routière, donne-lui ça. » Ils le firent. À l'intérieur des portes arrière, Daniel colla une nouvelle règle, visible d'eux seuls, partir en laissant mieux qu'à l'arrivée. Cela voulait dire ramasser les déchets sur les terrains qu'ils visitaient, changer les piles d'un détecteur de fumée dans un abri, laisser une paire de chaussettes sur un banc qui gardait des pieds glacés. Mais cela signifiait aussi bien plus. Conduire un homme à son rendez-vous de probation, appeler une clinique mobile pour soigner une plaie avant qu'elle n'infecte la chair et la dignité. Ils apprirent les prénoms, pas les dossiers. Les anniversaires, pas les numéros d'entrée. Le van garda leurs histoires comme un hôtel roulant. Le jour où ils prirent leur première tournée complète, Sam portait un bonnet trop grand et un sourire parfait. Dans un vieux cahier d'écolier, il tenait un registre. 2 cafés. Un trajet. 3 couvertures. Un rire. Il comptait les rires, disait-il, parce qu'il mesurait ce que les chiffres ne savaient pas. Un après-midi, dans un parc gelé où les bancs faisaient face à un étang figé, une femme demanda. « Pourquoi jaune ?» Sam répondit avant son père. « Pour que ça ressemble au soleil. Même quand le ciel l'oublie. » Elle lui dit qu'on n'avait pas prononcé son nom avec douceur depuis des semaines. Daniel le répéta 2 fois, comme un cadeau rendu. Peu à peu, le van devint un garde-manger pour urgences invisibles. Sous le lit, des gallons d'eau s'alignaient comme des phoques endormis. Dans une caisse, des chaussettes roulées par taille. Dans une autre, des chauffe-mains bon marché qui crépitaient comme des victoires. Sur l'étagère, des soupes instantanées, du beurre de cacahuète, des pansements, un petit nécessaire à couture qui transformait un manteau déchiré en vêtement avec une histoire. Sam colla des dessins, schémas simples montrant comment penser une main, nettoyer une coupure, préserver un peu de dignité sans avoir à la demander. Un matin glacial, ils passèrent devant un arrêt de bus où un jeune homme tremblait dans un t-shirt trop fin. Daniel s'arrêta. « Monte te réchauffer », proposa-t-il. Le garçon hésita, cherchant un piège dans leur regard. N'en trouvant pas, il grimpa. « Je m'appelle Caleb, dit-il. J'ai quitté le foyer hier. J'avais juste un sac et un billet de bus, mais le bus n'est jamais venu. » Sam versa du chocolat chaud d'un thermos. Daniel proposa de le déposer près de la clinique. Caleb hocha la tête, les yeux perdus entre la gratitude et l'incrédulité. Dans ce van jaune ? La chaleur n'était plus seulement une question de degrés, c'était un choix. Un acte de foi répété chaque jour, un feu porté de main en main dans un monde qui oubliait parfois d'allumer ses lumières. Et quand la nuit retomba,
ils continuèrent de rouler lentement, sûrement vers les endroits où le froid attendait encore d'être vaincu. Le van de la bonté. Caleb hocha la tête, puis demanda s'il pouvait inscrire son nom dans le grand registre. Il avait besoin d'exister quelque part, ne serait-ce qu'entre deux lignes tracées à la main. Tous ne comprirent pas ce geste. Un soir, un agent de sécurité tapa contre la vitre du van, son souffle dessinant des nuages d'incrédulité sur le verre. « Vous rendez un service ?» demanda-t-il d'un ton méfiant. Daniel répondit calmement. « Non, monsieur. On ne fait que rouler sur la route de la gentillesse. » Le garde observa les mots peints sur la carrosserie, le soleil maladroitement dessiné, les étagères soigneusement rangées qui donnaient à l'endroit une allure presque officielle. « Pas de permis pour ça, marmonna-t-il. Daniel garda une voix douce. « Nous ne vendons rien, monsieur. Nous réchauffons. » Un long silence s'installa avant que le garde ne soupire. « Garez-vous plutôt sur le grand parking la prochaine fois. Les gens se plaignent quand les bonnes choses s'approchent trop près de leur confort. » Ils le remercièrent comme s'il venait de leur accorder une licence d'humanité en uniforme ordinaire. Et dès lors, ils se mirent à laisser de petits mots un peu partout, sous les essuie-glaces. Contre les portes de bibliothèque, glissées dans les fentes des distributeurs. Rien d'extravagant, juste quelques phrases qu'on pouvait trouver au moment exact où on en avait besoin. Tu comptes. Ce froid n'est pas l'avenir. Viens ici à midi si tu as besoin d'un trajet. Ils signaient chaque message du même nom, le van de la bonté. Les vendredis, ils inventèrent un rituel qu'ils appelèrent la boucle du retour, un circuit discret reliant l'abri, la banque alimentaire, la laverie, la clinique, puis à nouveau l'abri. Une ronde silencieuse qui rapiéçait les journées lourdes de ceux qui montaient pour 20 minutes de chaleur et un peu d'espoir. À l'intérieur du van s'accumulaient de petits objets comme dans un musée de seconde chance. Un carré de laine tricoté par une femme qui avait insisté pour qu'il serve à quelqu'un d'autre. Une photo polaroid d'un homme levant fièrement sa nouvelle carte d'identité, le sourire tordu d'émotion. Un porte-clés en forme de phare offert par un pêcheur promettant de faire signe quand il verrait passer leur tache jaune au bord du quai. Sam suspendit le phare au rétroviseur. Il teintait doucement à chaque chaos un minuscule fanal qui n'avait pas besoin d'électricité. Avant les conversations difficiles, Daniel le touchait du bout des doigts, comme pour s'assurer que la lumière était toujours là. C'était devenu leur habitude, chercher la clarté avant de parler. L'hiver s'épaissit jusqu'à transformer chaque souffle en un trait blanc dans l'air. Puis vint la première grande épreuve. Une vague de froid trancha la ville comme une lame de verre. Près de la rivière, les bâches givrées se pliaient sous leur propre poids. Et une femme toussait si fort qu'elle semblait s'accrocher au bruit pour ne pas tomber. Daniel appela la clinique mobile. Aucun signal. Les lignes saturées par trop de détresse. Alors il prit une décision. Il se rendit directement à la caserne de pompiers, le cœur battant, les paumes moites, les portes officielles l'intimidaient encore. Il parla vite mais poliment, les mots tremblants. D'urgence. Le capitaine, d'une voix calme et volontaire, dit simplement. Montrez-nous le chemin. Les camions suivirent le van jaune à travers des rues qui avaient oublié d'être accueillantes. Depuis longtemps. Les secouristes vérifièrent les poumons, distribuèrent des couvertures, offrirent des bonnets oranges comme des oiseaux rares. La femme respirait enfin sans douleur. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle à Daniel. Il répondit. « Parce qu'un jour, quelqu'un a laissé un mot dans une vieille camionnette qui aurait dû finir à la casse. » Et ce mot ressemblait à un ordre déguisé en permission. Elle sourit, un sourire petit mais vrai, et lui donna son prénom 2 fois, pour être sûr qu'il s'en souviendrait. Plus tard, le capitaine posa une main fraternelle sur son épaule. « Continue tes tournées, dit-il. On t'appellera quand nos lignes seront saturées. » Leur numéro n'était qu'un téléphone prépayé, les minutes comptaient comme des grains de café. Pourtant, la connexion se multiplia. La boulangerie mit de côté les pains de la veille. La laverie leur permit un cycle gratuit le mardi, à condition qu'ils le remplissent de vestes humides. Un mécanicien à l'écharpe rouge montra à Daniel comment remplacer la courroie du moteur, puis en glissa une de rechange dans un sac en papier, étiqueté bus soleil. Il déposait partout de petits mots de gratitude, rectangles modestes, mais porteurs d'une immense reconnaissance.
La gratitude devint leur carburant quand les factures d'essence faisaient trembler les doigts. Un dimanche ensoleillé, Sam eut une idée. Et si on faisait un pique-nique de parking? En réalité, c'était 3 chaises pliantes, un bidon de soupe chaude, et un panneau bricolé. Repas gratuit. Aucune question. Mais les questions vinrent tout de même les bonnes. Qui a-t-il dedans? Puis-je aider? Qui a peint le soleil? Une petite fille tira doucement la manche de Sam. Je peux dessiner sur le van? Daniel hésita, puis lui tendit un marqueur. Elle traça un minuscule cœur dans un coin et murmura. C'est pour ma maman. Le van le garda comme un tatouage secret. Visible seulement à ceux qui regardent vraiment. Chaque soir, un rituel fermait la journée. Il comptait les provisions du bout des doigts. Notait les kilomètres parcourus et les gestes de bonté reçus, puis lisait une page d'un vieux livre trouvé sur un siège, des essais sur la bonté ordinaire, ces mots simples qui faisaient monter une boule dans la gorge de Daniel. Sam, lui, ajoutait des symboles dans le registre, une étoile pour un éclat de rire, une vague pour un au revoir, un petit cercle pour un regard qui ne fuyait pas. Avant de dormir, Daniel vérifiait les pneus, déposait une couverture de secours au pied du lit au cas où la bonté aurait encore un visiteur après minuit. Le chauffage cliquetait d'approbation. Dehors, la neige recousait la porte. Vers la fin du mois, ils croisèrent un homme à la sortie de la ville, tenant une pancarte en carton. Bientôt chez moi. Sa main tremblait, son manteau était trop mince, et son regard portait une excuse plus lourde que sa valise. Où se trouve bientôt? Demanda Daniel. J'ai un billet de bus pour demain. Répondit l'homme. J'ai juste besoin d'un endroit chaud jusque-là. Le van devint cet endroit. 2 heures, puis 4, puis la nuit entière, garé au fond du parking pendant que le garde leur adressait un discret signe de tête. Cela voulait dire, les hommes bons peuvent plier les petites règles et rester humains. Au matin, ils conduisirent l'homme jusqu'à la gare routière. Quand l'hiver desserra enfin son emprise, Daniel colla une nouvelle carte à côté du vieux mot trouvé des semaines plus tôt sous le siège. Ne renonce pas. Il roule encore. Sous cette phrase, il ajouta d'une écriture plus sûre. Nous non plus. Et maintenant, il transporte bien plus que nous. Sam posa à côté une petite voiture jouet, comme un accord. Silencieux. Le van de la bonté ronronna au bord du trottoir, ses flancs jaunes reflétant un ciel redevenu bleu. Ils avaient conduit la gentillesse en cercle, jusqu'à ce que le cercle tienne. Devant eux s'étendaient de nouvelles routes, des pluies de printemps, des visages inconnus, des réparations encore à apprendre. Mais ce n'était pas grave. Ils sauraient s'en sortir. 1 kilomètre de chaleur à la fois. Le printemps arriva timidement, ponctué de flaques et de boue qui tentaient de retenir les pneus du van. Daniel ne s'en plaignait pas, chaque éclaboussure prouvait que la vie revenait, que le froid avait perdu. Le van portait désormais ses bosses comme des médailles, flancs jaunes pâlis, toit rafistolé au ruban. Adhésif en forme de cœur, une mosaïque de petites victoires. Sam ne comptait plus les jours, mais les visages, le vieil homme du pont qui saluait, la boulangère qui ajoutait un pain de plus. Les enfants du parc qui criaient « Le bus soleil ». Le monde commençait à les reconnaître, non plus comme des naufragés, mais comme des porteurs de lumière. Ils roulaient plus lentement maintenant. Par choix. Chaque mile n'était plus une fuite, mais une arrivée. Les villes se fondaient les unes dans les autres, cousues de gestes simples, remplir le thermos, refaire le plein de pain. Resserrer les boulons, se rappeler que leur mission dépassait la mécanique. L'arrière du van sentait le savon, l'huile et le pain chaud, la sainte trinité des secondes chances. Le soir, Daniel lisait à voix basse des histoires venues de livres donnés, sa voix douce et posée comme une prière déguisée en conte. Souvent, Sam s'endormait au milieu d'un chapitre, la tête appuyée sur son épaule, tandis que son père continuait de lire pour deux parce que certaines paroles sont des prières qui nourrissent autant celui qui les dit que celui qui les entend. Un matin, alors qu'il faisait le plein dans une station-service, Daniel remarqua une feuille collée à la vitre, imprimée sur du papier recyclé. On y voyait leur van, cabossé mais fier. Sous un titre simple. Le van jaune qui aide. Quelqu'un les avait remarqués. Le monde avait enfin levé les yeux. Daniel sourit, et dans ce sourire, on devinait la fatigue, la gratitude. Et la promesse silencieuse de continuer. Le moteur ronronna doucement, comme une bête apprivoisée par la bonté.
Le soleil se leva sur le pare-brise, allumant les lettres peintes à la main. The Kind Van. Leurs ombres s'étirèrent sur la route, non comme deux fugitifs, mais comme deux témoins d'un miracle roulant, la preuve qu'une poignée d'hommes, un enfant, et un peu de foi peuvent transformer la chaleur d'un moteur en chaleur humaine. Et tandis que le van s'éloignait, son phare miniature cliquetait doucement au rythme des nids de poules au battement de cœur de métal et de lumière, rappelle que la bonté, lorsqu'elle roule assez longtemps, finit toujours par trouver sa route. Sous les reflets dorés d'un après-midi paisible, Daniel découvrit un court article découpé d'un journal local. On y parlait de deux voyageurs dont les roues transportaient la chaleur. Il lut ces lignes 2 fois avant de les tendre à Samedi. Le garçon éclata de rire, les yeux pétillants. « On est célèbre » lança-t-il. Daniel sourit. « Espérons pas trop célèbre. La célébrité gêne parfois ceux qui veulent faire le bien en silence. » Mais il replia soigneusement le petit article et le glissa dans la boîte à gants, à côté du mot qui avait tout déclenché. « Chaque mouvement commence par un mot, murmura-t-il. Le leur avait toujours été avancé. Et désormais, il avançait grâce à la bonté. Cet après-midi-là, il distribuait des sandwichs au bord du lac quand une femme s'approcha, un appareil photo à la main. « Je viens du centre communautaire, dit-elle. On parle beaucoup d'eux. Vous accepteriez-vous de passer la semaine prochaine? Nous aimerions vous aider, officiellement. » Daniel hésita. Il avait l'habitude d'aider sans témoin, loin des projecteurs. Mais dans ses yeux, il ne lut ni curiosité malsaine ni calcul, seulement la sincérité. Sam lui donna un léger coup de coude. « On devrait y aller, papa. » Daniel hocha la tête. « D'accord, mais à une condition. Qu'on apporte la soupe. » La femme éclata de rire, nota une adresse et ajouta. « Apportez en beaucoup. Il y aura foule. » Le mot « foule » sonnait comme une promesse, pas comme une menace. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel eut hâte d'être trouvé. Le centre communautaire occupait un ancien entrepôt près de la rivière, ses murs peints de fresques éclatantes comme un refus obstiné de la grisaille. À l'intérieur, des bénévoles triaient des boîtes de vêtements et de conserves. Une grande banderole flottait, une ville, une table. Lorsque le Kind Van s'arrêta devant le bâtiment, les conversations se figèrent. On posa les cartons, on leva les yeux vers le véhicule couvert de soleil peint à la main. Daniel et Sam descendirent, portant un pot fumant et 2 pains frais. « On a entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main, » dit Daniel. La coordinatrice sourit. « J'en vois 4, des mains. » Les rires dissipèrent la timidité du moment. Ainsi, sans cérémonie, la Kind Van devint une pièce d'un ensemble plus vaste, moins solitaire, plus durable. Ils passèrent la journée à assembler des kits d'hygiène, savon, chaussettes, biscuits. Sam courait entre les tables, semant des éclats de rire là où régnait d'ordinaire la gravité silencieuse des œuvres charitables. Un reporter local s'approcha de Daniel. « Vous accepteriez de raconter votre histoire ?» Daniel jeta un regard vers son fils, puis répondit calmement. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. 2 personnes qui ne voulaient pas mourir de froid. Le reste en découle. » La journaliste sourit. « C'est déjà une histoire magnifique. » Le lendemain, leurs visages apparurent sur le tableau d'affichage du centre, sous une légende écrite à la main, « Les aidants qui roulent. » Toujours. Leur exemple attira d'autres âmes. En un mois, plusieurs véhicules les rejoignirent, une vieille fourgonnette bleue d'une infirmière retraitée, un camion blanc conduit par 2 étudiants, qu'on appelait l'équipe de la monnaie du cœur. Leur réseau grandissait doucement, tel un lierre cherchant la lumière du dimanche matin. Chaque samedi, ils se retrouvaient pour échanger des provisions, des itinéraires et des récits. Daniel devint le pivot tranquille du groupe, il réparait les moteurs, apprenait aux autres à construire des étagères, expliquait comment économiser le carburant sans perdre sa dignité. Sam, lui, s'occupait de l'art, il peignait des soleils et des cœurs sur chaque véhicule qui le demandait. Bientôt, les ruelles de la ville s'illuminèrent comme un lever de soleil permanent. Mais la croissance apporta ses tempêtes. Parfois, la camionnette tombait en panne et les réparations coûtaient trop cher. Certains jours, la fatigue mordait plus profondément que le froid.
Alors Daniel tenait un registre, chaque panne y figurait, mécanique ou morale, suivi de la solution, alternateur, patience, carburateur, confiance, soupape. Soupe chaude, moteur, espoir, tous, musique. Peu à peu, le carnet devint une sorte d'évangile, écrit à l'encre et à la graisse. Sam y ajoutait des dessins, le chien qui poursuivait leurs pneus. L'enfant au cerf-volant rouge, le pompier qui leur faisait signe de passer comme un saint des routes. Les pages dégageaient une odeur d'essence et de bienveillance, preuve que même la foi cabossée pouvait encore tourner rond. Un soir, après une longue tournée, ils se garèrent près de la rivière, là où tout avait commencé. La neige avait disparu, mais le murmure de l'eau jouait la même mélodie. Daniel s'assit sur le capot, le regard perdu dans le courant. « Tu as déjà pensé à t'arrêter » demanda Sam. Daniel soupira. « Parfois. Mais je ne suis pas sûr que le monde ait fini d'avoir besoin d'eux. » La camionnette. Sam lança un caillou dans l'eau. « Peut-être qu'on pourrait faire les deux, rester et aider. » Daniel sourit. « Tu tiens peut-être une idée, petit. » Il ignorait encore que la vie préparait déjà la réponse, juste quelques kilomètres plus loin. Le lendemain, le centre communautaire reçut une lettre adressée simplement à la camionnette du cœur. À l'intérieur, une clé en laiton. Et une courte note. Ceci appartenait à mon frère. Il tenait un atelier de réparation avant de mourir. Il croyait aux gens comme vous. L'endroit est vide depuis 1 an. Le loyer est payé jusqu'à l'été. Si vous le voulez, il est à vous. Servez-vous-en pour réparer plus que des moteurs. Daniel prit la clé comme un objet vivant. Regarde, murmura Sam. Sur le métal terni, on distinguait une minuscule gravure, un soleil rayonnant. Leur emblème leur revenait, comme un écho. Ils roulèrent aussitôt jusqu'à l'adresse. Le bâtiment se dressait à la lisière de la ville, ses briques décolorées. Son enseigne incomplète, Reesgar, le reste perdu dans le temps. À l'intérieur, la poussière patientait, les outils suspendus là où des mains les avaient laissés. L'air sentait l'huile. Le métal et le souvenir. On dirait qu'il attendait qu'on s'y remette, souffla Daniel. Sam passa un doigt sur une clé anglaise couverte de poussière. On peut le réparer. Daniel rit doucement. Tu dis toujours ça. Parce que c'est vrai, répondit Sam avec un large sourire. Leurs voix résonnèrent dans le garage, emplissant l'espace d'un sentiment d'appartenance. Pendant 1 semaine. Ils nettoyèrent, frottèrent le sol, ouvrirent grand les portes pour laisser s'envoler les années de silence. Les bénévoles du centre vinrent prêter main forte. Un mécanicien offrit un compresseur. La boulangère apporta des boîtes de pâtisserie pour reprendre des forces. Sam peignit au-dessus de la porte un grand soleil bancal, éclatant sur la brique rouge. Dessous, il traça ces mots. Le garage du cœur, un lieu pour réparer tout. Sur le mur, ils accrochèrent le message d'origine, n'abandonne pas. Ça roule encore. Daniel ajouta dessous, nous aussi. Ainsi, un mouvement trouva son foyer. Le garage devint vide plus qu'un atelier. Il devint un refuge. On y échangeait des récits comme des pièces détachées. Un ancien soldat y retrouva goût au travail en apprenant à souder. Un adolescent y répara des vélos pour les enfants du quartier. Une femme remit en état une machine à coudre pour confectionner des couvertures. Daniel enseignait à tous la même leçon. La patience est le moteur du lever du jour. Et peu à peu, il se surprit à rire plus qu'à réfléchir, signe que son esprit cessait enfin de compter les pertes pour ne plus mesurer que les gains. La camionnette roulait toujours chaque matin, mais désormais, elle revenait vers un lieu qui l'attendait, 4 murs, une clé et une pancarte disant bienvenue. Un soir, en rangeant l'atelier, Sam découvrit une boîte sous un établi, étiquetée note de raie. À l'intérieur, des feuillets tachés de graisse portaient des maximes griffonnées au crayon. La graisse d'abord, les questions après. Écoute les bruits faibles, les moteurs disent la vérité à qui veut bien l'entendre. Tout au fond, une photo jaunie montrait aux côtés d'un jeune homme étrangement semblable à Daniel. Derrière, on pouvait lire, pour ceux qui réparent ce qu'ils n'ont pas brisé. Daniel resta longtemps immobile devant l'image. Peut-être que le monde était plus petit qu'il ne l'avait cru. Ou peut-être que la bonté tournait simplement en cercle jusqu'à retrouver des mains capables de la faire vivre encore. Cet été-là,
le garage du cœur organisa sa première journée des réparations. Les gens affluèrent, apportant bien plus que des moteurs, des chaises branlantes, des montres arrêtées, des radios muettes et parfois, des cœurs dissimulés sous la forme d'un appareil en panne. Daniel refusa tout paiement. Il demanda seulement à chacun de laisser un petit quelque chose, un mot, une photo, un souvenir pour le mur. Au coucher du soleil, les briques étaient couvertes de papier multicolore, chaque message écrit d'une main différente. Certains disaient simplement « merci ». D'autres, je n'y croyais plus. Et au centre du mur, Sam ajouta un dessin, une camionnette jaune filant vers l'horizon, un soleil au-dessus et, en dessous, ces mots. Tant qu'il reste des routes et des cœurs à réparer, on continue de rouler. Le mur des choses en mouvement. Certains messages ne portaient qu'un prénom. D'autres, une simple initiale. Ensemble, ils formaient comme une mosaïque de voix discrètes murmurant la même vérité, nous sommes toujours là. Sam l'avait surnommé le mur des choses en mouvement, et personne n'avait trouvé mieux. Ce mur, tapissé de petits mots, de dessins, de billets froissés et de souvenirs laissés par ceux qu'ils avaient aidés, vibrait d'une énergie que ni le froid ni l'oubli ne pouvaient effacer. Un après-midi, alors qu'il fermait la porte arrière du van, une femme s'approcha. Elle portait un manteau élimé, un badge municipal. Et dans le regard cette fatigue douce de ceux qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. « Vous avez aidé la moitié des gens dont je m'occupe », dit-elle avec un sourire las mais sincère. « Et si vous aidiez ?» Officiellement ? La ville cherche à financer une mission mobile d'aide humanitaire. Daniel la regarda, à la fois amusé et méfiant. « Vous voulez dire, nous payer pour faire ce qu'on fait déjà ? » Exactement, répondit-elle. « Sauf que cette fois, vous auriez de quoi mettre de l'essence. » Daniel rit doucement. « Alors il faudra que j'y réfléchisse. » Elle hocha la tête. « Prenez votre temps. Mais souvenez-vous, l'espoir voyage mieux quand il a du carburant. » Quand elle s'éloigna, Sam leva un sourcil malicieux. « On dirait qu'on est des professionnels, maintenant. » Daniel sourit à son tour. « On dirait bien. La gentillesse, payée à l'heure. » Qui aurait cru ? Les mois passèrent dans un rythme nouveau, à la fois simple et plein de sens. Les matins sentaient l'huile et le café, les après-midi le métal chaud et la poussière des routes. Le van, malgré son âge, roulait mieux que jamais. Son moteur ronronnait comme un cœur. Reconnaissant, porté par toutes les bonnes actions qu'il avait vues. Un jour, Daniel croisa son reflet dans la vitre du conducteur et resta un instant interdit. Il y vit un homme qu'il ne reconnaissait presque plus, une barbe poivre et sel, un regard ferme et apaisé, les traits burinés mais sereins. Ses yeux, autrefois épuisés par l'inquiétude, avaient retrouvé cette clarté. Tranquille de ceux qui savent pourquoi ils continuent. À ses côtés, Sam avait grandi. Sa démarche, son rire, même sa manière de parler portaient une assurance nouvelle. Il portait la confiance comme un manteau qu'il ne quitterait plus jamais. Ensemble, père et fils planifiaient leurs nouveaux itinéraires, des abris en périphérie, des villages oubliés des cartes, des routes si reculées qu'eux-mêmes. Le GPS semblait les ignorer. Et partout où passait leur van jaune, les visages s'éclairaient. Certains les saluaient, d'autres levaient simplement la main sur leur cœur, geste silencieux pour dire « On vous a vu, et grâce à vous, on y croit encore. » Le jaune, couleur du soleil, était devenu le signe secret d'une fraternité sans discours. Le premier anniversaire de leur rencontre avec le van arriva. Ce jour-là, ils prirent la route vers la forêt où tout avait commencé. La neige était revenue, mais cette fois elle tombait doucement. Comme une amie revenue avec des manières. Ils se garèrent près des anciennes traces, à moitié effacées par la mousse et le temps. Daniel descendit du véhicule. Son souffle dessinait dans l'air froid. De petites nuées de vapeur, et son cœur battait avec une gratitude silencieuse. Il planta dans le sol un petit panneau de bois sur lequel il avait gravé. Ici, l'espoir s'est mis en marche. Sam ajouta à côté une minuscule voiture jouet, vestige des débuts, symbole de tous les départs qu'ils avaient transformés en arrivées. Le vent emporta leur rire à travers les branches. Et l'espace d'un instant, le passé et le présent se serrèrent la main sous un ciel d'hiver devenu indulgent. Sur le chemin du retour, les phares traçaient dans la neige deux longues traînées dorées. Daniel parla à voix basse, presque pour lui-même.
Tu sais, cette nuit-là, on aurait pu s'arrêter n'importe où. Sam, adossé contre la vitre, leva les yeux vers lui. Oui, mais c'est le van qui nous attendait. Daniel hocha la tête lentement. Peut-être que toutes les bonnes choses attendent qu'on croit encore en elles. Le moteur, comme pour approuver, vibra doucement. Dehors, le monde restait froid, imparfait, parfois dur. Mais il n'était plus indifférent. Grâce à eux, quelque chose s'était remis à battre. Ils avaient bâti un mouvement aussi simple qu'un sourire, aussi contagieux qu'un feu de camp. Chaque kilomètre parcouru ressemblait désormais à un vers d'une chanson inachevée et une mélodie de compassion. De route et d'hommes retrouvés. De retour au garage, Daniel coupa le moteur. Le silence qui s'installa ne ressemblait pas à un vide, mais à un apaisement. C'était un silence plein, dense, presque sacré. Il se tourna vers Sam, qui s'était déjà assoupi sur le siège avant, la tête penchée, un demi-sourire aux lèvres. On est rentré à la maison, murmura Daniel. Sur le mur du garage, le premier message qu'ils avaient jamais trouvé les observait. N'abandonne pas. Ça roule encore. Juste en dessous pendaient des dizaines d'autres bouts de papier, de cartes postales, de photos jaunies, autant de preuves vivantes de ce que le van de la bonté avait semé sur son passage. Chaque morceau racontait une rencontre, un sourire, une main tendue. Et dehors, l'aube se leva, dorant les toits, allumant les vitres, peignant le monde d'une lumière neuve. Lorsque le moteur démarra à nouveau ce matin-là, il sembla rire. Un rire clair. Presque humain, comme si la machine elle-même se souvenait de ce qu'elle servait. Parce qu'au fond, peut-être que quand on avance assez longtemps, ce n'est plus nous qui conduisons la bonté, c'est la bonté qui nous conduit. Épilogue, le souffle du matin. Les saisons passèrent, et le van jaune devint une légende familière des routes secondaires. Dans les stations-service, on parlait de lui avec un sourire. Les enfants le dessinaient dans leurs cahiers d'école, les anciens le mentionnaient à voix basse dans les cafés, comme on parle d'un miracle qu'on préfère ne pas trop expliquer. Daniel et Sam continuaient, infatigables. Parfois, ils s'arrêtaient plus longtemps dans un endroit, aidaient à réparer un toit, monter un abri temporaire, organiser une soupe populaire improvisée. Puis, un matin, ils repartaient, laissant derrière eux cette trace invisible qu'on appelle espoir. Le mur des choses en mouvement s'était agrandi, il ne tenait plus sur un seul panneau. Il s'étendait désormais sur tout un pan de l'atelier, débordant jusque sur les vitres. On y trouvait de tout, des dessins d'enfants, des lettres de remerciements, des photos de familles retrouvées, des reçus froissés, même une paire de gants oubliés qu'ils avaient cloués là comme souvenir d'un hiver particulièrement rude. Chaque objet, chaque mot semblait battre au même rythme que le moteur du van, un pouls collectif, celui d'une humanité qui, malgré tout, refusait de se refroidir. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à fermer le garage, Sam demanda. « Tu crois que ça va durer, papa ?» Daniel prit un moment avant de répondre. « Oui, je crois. Tant qu'il y aura quelqu'un, quelque part, qui croit que la gentillesse vaut la peine, alors le van roulera. Peut-être pas nous, mais d'autres. » Il posa la main sur la carrosserie jaune. Le métal était tiède, presque vivant. « Ce n'est pas qu'un véhicule, Sam dit. C'est une idée en marche. » Le garçon sourit. Une idée qui roule à l'essence de l'espérance. Daniel rit. Et qui consomme beaucoup de courage au kilomètre. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Sam regarda les lumières de la ville depuis la fenêtre du van. Il pensa à tous ceux qu'ils avaient rencontrés, la vieille dame au foulard bleu, qui leur offrait du pain chaud, le vétéran qui réparait des chaussures en échange d'un repas, la mère et sa fille qu'ils avaient conduites jusqu'à un refuge. Chaque visage brillait dans sa mémoire, comme une étoile retrouvée. Il comprit alors que leur mission n'était pas seulement de donner, mais de rappeler aux gens qu'ils avaient encore quelque chose à offrir eux aussi. Et que c'était peut-être cela, la véritable forme du bonheur. Continuer à faire tourner le moteur, non pas pour arriver quelque part, mais pour que la route elle-même reste vivante. Au matin, Daniel démarra le van. Le moteur toussa, puis ronronna. Le soleil se leva derrière les immeubles, et le jaune du véhicule sembla capter toute la lumière du monde. Sur la route, les premières personnes croisées levèrent la main, sourire. Et quelque part,
dans le froid encore mordant de l'aube, on aurait pu jurer entendre un souffle discret. Comme si la terre elle-même murmurait. Continuez. Le monde a besoin de votre route.